Donc voilà, CE1, j'ai fini de remplir mon tableau et vous aussi. Donc nous allons un petit peu vérifier ce que vous avez rangé dans les noms et ce que vous avez rangé dans les mots qui ne sont pas des noms. Nous avions déjà rangé filles et garçons qui étaient des personnes. Maintenant, nous avons le mot fourchette qui est un objet, donc c'est un nom. Lion qui est un animal. Sœur qui est une personne. Araignée qui est un insecte, donc classé dans la catégorie des animaux. Chat qui est un animal. Paris qui est un lieu. Couteau, un objet. Victor, une personne. Jardin, un lieu. Et boulanger, une personne. Donc on a trouvé tous les noms. À côté, on a des petits mots. La, le, un, ta, ma, un, mon, une, mon, le. On a déjà vu que ces petits mots étaient souvent associés à un nom. Et on a d'autres mots, petite, féroce, grand, grosse, pointu, qui donnent des informations supplémentaires sur les noms. Nous verrons les petits mots et ces mots-là un peu plus tard dans l'année. Pour l'instant, on va s'intéresser à nos noms. Je voudrais que vous me sortiez de votre colonne les noms qui ont une majuscule. Il y en a deux. Paris, la ville de Paris, et Victor, le prénom de quelqu'un de précis. Ces deux noms sont des noms propres. Ils ont une majuscule. Les noms propres, souvent, n'ont pas de petits mots qui sont devant. On ne dit pas un Paris, ou le Paris, ou la Paris, ou un Victor. On parle de Victor, et dans une phrase, on va dire Victor est un petit garçon, par exemple. Ou Paris est la capitale de la France. Donc les noms propres ne sont pas associés des petits mots. Les autres, fille, garçon, fourchette, lion, sœur, araignée, chat, couteau, jardin et boulanger, ce sont donc des noms communs. Je vais les sortir et les répartir sur ma table à nouveau. Et je vais vous demander de les ranger par catégorie. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y avait des personnes, donc filles, garçons et sœurs, je vais le mettre ensemble. Ce sont les personnes. Je vais ranger le chat, le lion et l'araignée ensemble. Ce sont les animaux et insectes. Je vais ranger fourchette, couteau ensemble. Ah, j'ai oublié de mettre le boulanger avec les personnes. Voilà. La fourchette et le couteau ensemble parce que ce sont des objets. Et enfin, un lieu, le jardin. Donc dans les noms communs, nous avons des filles, nous avons des personnes, nous avons des animaux ou des insectes, nous avons des objets et nous avons des lieux. Les noms communs sont la plupart du temps associés à un petit mot. Par exemple, jardin, on peut lui mettre un petit mot devant le jardin. Couteau, on peut lui mettre un petit mot devant un couteau. Fourchette, la. Chat, le. Lion, un. Araignée, une. Voilà. Fille, ta. Je vais remonter un peu. Sœur, on peut lui mettre ma. Garçon, on peut lui mettre mon. Et même boulanger, on peut lui mettre mon aussi, mon boulanger. Voilà. Donc, ce que l'on peut dire
c'est que dans la famille des noms, il y a les noms propres qui ont toujours une majuscule, qui désignent un lieu ou un nom particulier d'une personne, par exemple, comme Paris ou Victor. Et nous avons dans la famille des noms aussi les noms communs qui désignent une personne, un animal, une chose, un objet ou un lieu. Maintenant, vous allez prendre votre fiche leçon numéro 13 sur le nom et vous allez la coller dans votre cahier vert en grammaire et vous allez surligner les parties que vous devez apprendre, comprendre, les parties les plus importantes. Au revoir les enfants, à demain.